Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur Bleach sur le classement en fait des pires capitaines au meilleur. Je vais essayer de les classer par ordre de grandeur de ce qu'ils nous ont montré durant tous les arcs, durant la série principale. Je vais pas partir dans les romans, dans les jeux, tout ça, ça ne sert à absolument rien. Donc on va essayer de déterminer tout ça par rapport au manga, par rapport à l'anime, de ce qu'ils nous ont montré. Donc je précise bien sûr que c'est un classement subjectif, donc ce n'est pas parce que je n'ai pas le même classement que vous ou que j'ai mis votre personnage préféré numéro 2 par exemple que ça veut dire qu'il est mauvais, ça n'a rien à voir. Puis si vous voulez argumenter, faites-le, mais intelligemment, c'est toujours mieux à prendre. Donc maintenant concentrons-nous sur l'essentiel. Dernier du classement, et c'est tout naturel pour moi, Izane Kotetsu. Alors ça dépend pas vraiment d'elle, puisque de toute façon son rôle, sa fonction n'est pas d'aller au combat. Donc évidemment, tout ce qu'on lui demande à elle, c'est de soigner, c'est d'être plutôt douée au Kido. À part ça, elle n'a pas besoin de faire grand chose. Donc évidemment, on est obligé de la mettre en dernière position. Là, j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi. Pour moi, il n'y a pas photo. Ensuite, tout naturellement, pas de surprise, Iba Tetsuzaemon. Parce que le gars, tout simplement, n'a pas fait grand-chose depuis le début, on ne sait rien de lui. Le seul combat finalement qu'il ait fait, c'est contre Aion. Sauf que là, c'est un cas à part. Aion est très puissant, il a battu beaucoup de monde, déjà beaucoup de personnages forts, et seul Yamamoto a réussi à le battre assez facilement. Donc c'est difficile de juger par rapport à ça. Mais justement parce qu'on ne sait rien de lui, parce que le peu de combats qu'il ait fait se résume à des combats contre Ikkaku parce qu'il était bourré, je ne peux pas le mettre ailleurs qu'en avant-dernière place. Pour moi, c'était le deuxième capitaine le plus mauvais. J'espère encore une fois qu'on le reverra à l'œuvre plus sérieusement à l'avenir, c'est la moindre des choses. Mais voilà, il mérite rien d'autre que cette place. Ensuite, en 11e position de capitaine, je mets bien sûr Lisa Yadomaru. Bah là, c'est évident aussi, on n'a rien vu de Lisa. En fait, elle apparaît très peu dans le manga. Je crois qu'elle a fait que 2 apparitions dans le dernier arc de la guerre sanglante. Donc finalement, on n'a rien vu. Elle a juste attaqué Gérard Valkyrie par derrière, en combinaison avec Love et je crois Rose. Et donc, rien de spécifique à noter à part ça, quoi. Elle a rien fait de plus. Donc, un temps d'apparition assez faible. Elle a bien sûr combattu Haribel, mais ça a été un match interrompu parce que, il galérait beaucoup. Heureusement, Kitsugaya est arrivé. Bien sûr, il y a le combat contre Aizen, mais est-ce qu'il compte vraiment? Quoi qu'il en soit, un coup, ça suffit à la mettre hors jeu. Bref, Lisa, on sait pas grand chose. Son Chikai, c'est juste une lance basique, une hallebarde un peu. Alors rien d'impressionnant jusque-là. Et son Bankai n'a toujours pas été révélé. Donc bon, capitaine encore une fois, mais ça fait beaucoup de capitaines qui n'ont pas de Bankai et qui n'ont rien fait de majestueux. Où est l'ancienne génération? Là, pour le moment, c'est pas ouf. Alors 10e position, on va dire que je commence à détester les Wizards. Non, c'est faux. C'est juste, ils sont pas au niveau, je suis désolé. Mais désolé, je vais mettre Rojuro Otoribashi, plus connu sous le nom de Rose. Là, c'est un peu le même problème encore une fois. Pour une fois, on connaît son Chikai et son Bankai qui sont assez stylés. Son Bankai, donc, est un pouvoir d'illusion assez puissant qui lui permet de tromper le cœur de l'ennemi. Donc, tant que le cœur est blessé, selon lui, ça permet de blesser suffisamment, en tout cas, la cible. Donc c'est plutôt pas mal. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il a gagné peut-être un combat contre un Sternritter, mais en dehors de ça, est-ce qu'il a vraiment gagné? La réponse est non, puisque son combat contre Stark a été interrompu. C'est Kyoraku qui a pris la suite. Contre Aizen, encore une fois, inutile d'en parler, c'est un cas à part. Lui, en union avec Kensei, a perdu contre Masque de Masculine, encore une fois, une défaite. Contre les zombies, il a perdu. Voilà, il a perdu beaucoup de combats. Je crois qu'il a vraiment gagné contre un Sternritter, c'est tout. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il manque beaucoup de choses à Rose pour figurer un peu au-dessus. Voilà. Bon, alors selon vous, qui je vais mettre 9e? Eh oui, c'est le frère un peu de Rose. C'est Kensei Mugurama. Tout simplement parce qu'il est exactement, trait pour trait, point par point, dans le même cas, dans la même situation que son ami Rose. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près fait les mêmes combats, qu'ils ont perdu exactement de la même façon. Donc Kensei a un pouvoir pourtant assez redoutable, c'est un pouvoir au corps à corps qui peut être assez puissant, cela combiné avec le vent. Donc pour le coup,
Il aurait pu être beaucoup plus redoutable, mais il sert vraiment de faire valoir pour montrer que, tenez, Kensei et Rose ont un peu la même fonctionnalité dans le sens où ils se disent ces deux-là servent uniquement à montrer à quel point les adversaires sont dangereux. Alors que pour le moment, bon, Kensei et Rose, c'est pas à cause d'eux qu'on se dit que ça pue vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, eh bien, désolé mon ami Kensei, mais tu n'es qu'à la 9e position. Alors là, je sais que ça peut commencer à créer un petit débat, puisque je vais mettre en 8e position Soifon, qui pour moi est un peu la plus faible de l'ancienne génération. Donc déjà, contrairement à beaucoup de ses compères, elle s'est battue contre un Fraction. Donc c'est beaucoup moins puissant qu'un Espada. Et en plus, elle n'était pas complètement seule durant ce combat. Mais elle a quand même eu beaucoup de mal en plus à le vaincre. Donc déjà, bon, c'était compliqué. Ensuite, elle a eu beaucoup de difficultés aussi à battre Baragan. Mais Hachi a fait beaucoup de choses, a contribué beaucoup à la victoire de ce combat. Donc, compliqué. Ensuite, elle a bien sûr perdu contre notre ami Aizen très facilement. Elle s'est faite dominer jusqu'à la fin. En revanche, elle a plutôt bien géré contre BG9. Donc bon, ça fait quand même une petite victoire. Bien sûr, comme je l'ai dit, je ne parle pas des fillers. C'est des fillers, ce n'est pas officiel. Donc inutile d'en parler. Là, ça devient un poil plus corsé pour moi, je vous l'avoue. Mais en 7e position, j'ai décidé de placer Shinji Hirako. Alors lui, c'est un peu différent, puisqu'en fait, on l'a jamais vu se battre sérieusement avec son Bankai. On sait qu'il existe puisqu'il a été révélé dans les romans et dans les jeux, donc on sait à quoi il ressemble, on sait quelle capacité il a, très puissante au passage, mais force est de constater qu'il s'est largement fait dominer par Aizen et qu'il s'est aussi rapidement fait exploser par Bambieta. Donc en fait, à chaque fois qu'il a utilisé son Chikai, finalement, tout le monde a réussi à le contrer. Bambieta parce qu'il utilise des explosions et donc ça sert à rien. Aizen parce qu'il comprend très rapidement le truc et qu'il a un Chikai encore plus puissant. Donc évidemment, à partir de là, il n'a pas fait grand chose. Et contre Gérard Valkyrie, c'est exactement la même chose. C'est pas lui qui a permis la victoire, pas du tout. Ensuite, et là, j'ai longuement hésité entre la 6e et la 5e place pour ce capitaine, puisqu'il s'agit de Rukia Kuchiki en 6e position. Alors certains ont trouvé que c'est pas assez élevé, ça j'en suis sûr, et d'autres vont trouver que c'est trop. Ça, j'en attends pas moins. Mais quoi qu'il en soit, Rukia, depuis qu'elle est devenue capitaine, depuis qu'elle s'est entraînée finalement au Palais Royal, on ne peut que avouer, que admettre que c'est celle qui a finalement le plus évolué en termes de puissance, en termes de technique. On est passé de la Rukia un peu faible, qui se faisait largement avoir par ses adversaires, à quelqu'un qui maîtrise un pouvoir incommensurable, peut-être plus fort que Hitsugaya. Ça fait débat. Il faudrait un peu analyser tout ça pour être sûr, mais son pouvoir de glace est absolument génial, permettre d'atteindre la température zéro et de geler absolument tout. En plus, son Bankai est pour le moment aux prémices de ce qu'il peut faire, elle ne le maîtrise vraiment pas, donc imaginez quand elle va le maîtriser. Quoi qu'il en soit, on peut rapidement parler de son combat contre Aroneliero Aruliri, qui a été fantastique, assez bien foutu, et son combat bien sûr contre S-Note, qui est tout simplement génial, alors qu'il y a eu beaucoup de défaites par rapport à ce personnage qui était très effrayant, dans tous les sens du terme, donc bravo à Rukia, rien que pour ça. Là pareil, je sais que ça va faire débat encore une fois, mais j'ai décidé de mettre en 5e position Toshiro Hitsugaya, pour la bonne et simple raison qu'il est encore jeune et qu'il a encore beaucoup à apprendre, ça nous est répété à maintes reprises, son Bankai est génial une fois qu'il est à maturité, ça on mettra jamais ça en question, et il a gagné beaucoup de combats. Il a fait beaucoup d'affrontements qui étaient quand même assez chauds pour lui. Donc bien sûr, il a réussi à gagner contre Haribel, contre Yukio et aussi contre Kangdu. Donc voilà, et en plus il a participé à beaucoup de batailles, notamment à Gérard Valkyrie, contre qui il a fait pas mal de dingueries, donc bravo à lui. Mais je pense qu'il a une bonne marge de manœuvre pour améliorer tout ça et monter bien haut dans le classement à l'avenir. 4e position, j'ai mis un des personnages phares, bien sûr, de la licence Bleach, et le personnage préféré de l'auteur en personne, Mayuri Kurotsushi. Et lui, c'est spécial. C'est spécial parce que autant son Bankai n'est pas très puissant en soi, en tout cas pas au début, mais en fait c'est la personnalité de l'individu qui fait qu'il est très puissant. Il arrive à s'adapter très facilement à l'adversaire qu'il a en face. Il arrive à analyser, à prédire, à prévoir ce qui va se passer. Il arrive en fait à user de toutes les informations qu'il a sur
l'adversaire pour prendre nettement l'avantage et pour tirer parti de tout ça. Donc il arrive à modifier son Bankai et rien que pour ça, ça le rend imprévisible. Et un personnage imprévisible, c'est un personnage qu'il faut redouter par définition. Donc Mayuri forcément c'est peut-être l'un des plus redoutables dans sa capacité en tout cas d'adaptation, dans le fait qu'il puisse à chaque fois s'améliorer, à chaque fois évoluer de lui-même, de sa propre initiative. C'est lui qui décide finalement ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de changer dans son corps, dans son Bankai. Donc rien que pour ça, je suis obligé de le mettre 4e. En 3e position, bien entendu, j'ai mis notre cher capitaine de la 6e division, Byakuya Kuchiki, le maître de ces dames, quelque part. Pour moi, Byakuya, c'est le plus constant. Depuis le début, c'est le plus constant. C'est celui qui était fort au début, qui est fort à la fin, qui est encore plus fort à la fin. En tout cas, à chaque fois qu'il a eu des moments de faiblesse, il a su réparer ça, il a su prendre sur lui pour devenir encore plus fort. Et ça, c'est ce qu'on demande à un capitaine. Finalement, c'est le plus polyvalent. Que ce soit en Kido, que ce soit en Zanjutsu, donc le combat à l'épée, et que ce soit bien sûr avec son Chikai et son Bankai, qu'il arrive parfaitement à maîtriser. C'est celui qui, pour moi, le maîtrise le mieux en dehors des capitaines commandants en général. Bref, c'est celui qui mérite grandement d'être sur le podium. Mais pour moi, il y en a 2 qui lui sont supérieurs. Maintenant, vous avez certainement la réponse. En 2e position, et ne criez pas au scandale bien sûr, j'ai mis Kyoraku Shunsui. Pourquoi ? Parce que déjà il est devenu capitaine commandant. Alors pourquoi il n'est pas premier ? Mais vous savez pourquoi il n'est pas premier. Tout simplement, c'est que c'est l'un des plus anciens. Donc c'est celui aussi qui a le plus d'expérience dans son domaine. C'est un très bon Shinigami. On ne parle même pas de son Chikai qui est cheaté au possible, de son Bankai qui l'est encore plus, et qui est pour la plupart incompréhensible, puisque justement il y a des règles qu'on ne connaît pas à chaque fois, et ça c'est aussi la force de son Zanpakuto, c'est que finalement c'est des jeux d'enfants. Donc il y a plein de jeux d'enfants qui existent en fait autour de ça, et du coup finalement il a une infinité de possibilités. C'est-à-dire que selon l'adversaire, il pourra utiliser une capacité qu'il juge nécessaire, qu'il juge la plus avantageuse pour lui, et voilà. Et puis en plus, si son adversaire ne comprend pas toutes les subtilités, ça peut vite devenir un problème. Et en dehors de ça, bien sûr, sa personnalité fait qu'il mérite largement d'être 2e, sait parfaitement comment réagir, quelle décision prendre à quel moment, bref, il est assez fort sur beaucoup de points. Il est assez calme, en plus, il garde souvent son sang-froid, et ça, c'est peut-être aussi sa plus grande force, même s'il paraît un peu nonchalant, et ça fait partie du personnage. Et en 1re position, bien sûr, est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que c'est une surprise ? Zaraki Kenpachi, le seul et l'unique. Il y a une simple raison à ça. C'était le seul capitaine actuel, en tout cas, à faire partie des sélections privilégiées, on va dire, des dangers de Yuaba. Oui, parce qu'on ne dit pas Iwatch ou Juaba, finalement, j'ai appris qu'on disait Yuaba. Donc ce sera Yuaba à partir de maintenant. Quoi qu'il en soit, évidemment, c'est un monstre. Il est considéré comme un monstre par tout le monde. Quiconque se retrouve contre lui, même ses proches, même les capitaines qui le connaissent très bien, le définissent comme un monstre, comme un démon même. Et d'ailleurs, son Zanpakuto fait écho à ça. Pour le coup, quand il active son Bankai, c'est un véritable démon, une machine de guerre, inarrêtable. Personne ne peut plus rien faire contre Kenpachi. Et donc, évidemment, j'étais obligé de le mettre là, parce que on ne peut pas mettre Kenpachi en deçà de la 1re place, pour moi en tout cas. C'est quelqu'un qui se surpasse toujours, qui arrive à combattre. Même l'imagination de Grémy n'arrive pas à s'adapter à sa puissance. C'est dire à quel point le gars a une puissance colossale à l'intérieur de lui. Donc écoutez, ce sera tout pour moi, pour ce classement qui, j'espère, saura vous plaire. N'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce en l'air et un abonnement si, bien sûr, c'est pas déjà fait. Et à commenter, bien sûr, c'est toujours très important aussi. D'ailleurs, dites-moi à quel point votre classement aurait peut-être été différent, bien sûr, sans insulter personne. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À plus!